Je fais cette vidéo pour mon papa. Euh, j'ai perdu mon papa le 9 décembre. Euh, c'est encore surréaliste pour moi. C'est un peu compliqué pour moi d'en parler, mais j'ai comme l'impression que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler. Euh, à la base, moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 20 ans, il y a comme 12 ans de ça, en 2013. J'ai l'impression que quand j'ai perdu ma mère, j'étais trop comme, j'avais 20 ans, donc j'ai l'impression que j'étais trop jeune, si je peux dire, pour process l'information. Je savais pas trop quoi faire, j'étais perdue, je venais juste de commencer ma vingtaine. Ma mère, elle a laissé derrière des jeunes enfants, 3 jeunes enfants à l'époque. J'avais mon petit frère qui avait environ, qui venait juste d'avoir 18 ans, si je me trompe pas. J'avais une petite sœur qui avait 12 13 ans, un petit frère qui avait 10 ans et une petite sœur qui avait 8 ans. Donc, elle avait quand même laissé des jeunes enfants à l'époque. Donc, moi, j'étais carrément perdue quand tout ça s'est passé. En même temps, quand ma mère elle est partie, moi, j'ai tout laissé. J'étais au cégep et ma mère elle est partie la dernière semaine des examens au cégep, les examens de fin de session. Donc, ma mère elle est partie dans cette semaine-là. J'ai tout abandonné. Ça a un peu touché ma cotère, mais j'étais pas émotionnellement disponible pour faire aucun examen. Et on m'a dit après ça, quelques années plus tard, que je pouvais aller voir mon API, je pense, pour ne pas que les notes, des mauvaises notes, puisque j'ai pas fait les examens. Donc, je pouvais aller voir l'API pour, comme l'a dit, présenter par exemple le certificat de décès et les avertir que bon, j'ai eu un décès dans la famille, c'est pour ça que j'ai pas pu faire les examens. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Comme je vous dis, j'étais perdue quand ma mère est partie, donc faire toutes les procédures, non, non, écoute, j'avais pas la force pour faire ça, donc j'ai juste tout laissé tomber. Et puis, en même temps aussi, je m'occupais de ma mère à la maison à un moment donné, parce que bref, longue histoire. Juste pour dire que quand ma mère elle est partie, j'étais perdue, j'en parlais pas, j'étais enfermée. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Et maintenant, avec la disparition de mon père, j'ai l'impression que j'ai envie de l'extérioriser, j'ai envie de le dire à tout le monde, parce que mon père, c'était une personne formidable. Toutes les personnes qui l'ont connu, ils peuvent vous dire, c'est une personne formidable. C'est une personne qui n'a pas d'ennemis. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça. Mon père, c'est le genre de personne que lui, si tu l'offenses, tu le fais quelque chose de pas bien, tout ça. Oui, ça va l'offenser pendant un temps, il va pas te parler peut-être pendant un temps, mais il est tellement croyant parce qu'il dit que selon la Bible, tu dois pardonner à la personne qui t'a offensé et tu dois demander pardon. Donc lui, il demande toujours pardon à la personne qui l'a offensé et les personnes qui l'ont offensé, eux, ils se sentent tellement comme mal à l'aise après que lui s'est excusé, donc par défaut eux aussi s'excusent, mais lui c'est toujours le premier à s'excuser même si c'est pas lui qui est dans le tort. Mon père c'est une personne que lui, peu importe qui tu es, peu importe, peu importe ton âge, peu importe qui tu es, mon père va jamais te juger. Tu peux avoir des piercings partout, tu peux avoir des tatous partout, tu peux avoir des cheveux rouges, jaunes, tout ce que tu veux, mauve. Mon père il te juge pas, lui il veut juste que tu te respectes et que tu aies des valeurs. Mon père, c'est une personne qui va donner des conseils à tout le monde parce qu'il veut que tout le monde soit... et il veut que tout le monde soit bien, en fait. Lui, son souci à lui, c'est toujours que tout le monde soit bien. Je me souviens qu'à l'époque, avant de venir ici au Canada, mon père, il accueillait beaucoup de réfugiés à la maison. Il y avait beaucoup de réfugiés qui avaient nulle part où aller, nulle part où dormir, rien à manger, qui n'avaient pas de situation. Je me souviens, mon père, il les accueillait tout le temps à la maison. Bien sûr, pas dans la journée, parce que comme eux, dans la journée, ils partaient comme chercher leur situation, quoi. Mais à partir de la soirée, de la nuit et tout, ils vont venir à la maison, ils vont même dormir, ils vont étaler des choses par terre au salon, ils vont dormir parce que mon père préfère que ces gens-là dorment au salon, même par terre, mais au moins ils sont dans une maison, en fait. Donc lui, il accueillait beaucoup de personnes. Toute ma jeunesse, on a accueilli des gens, mais des gens. Mon père, il a aidé tellement des personnes, tellement qu'il avait un grand cœur.
Mon père, c'est le genre de personne que si t'as pas de livre, c'est pas, il va jamais te demander comme de l'essence. Il va comme, nous, il nous fait toujours des blagues comme, ok, donne-moi un peu d'essence, et comme, il essaie de faire du troc avec nous, parce que si on est ses enfants, mon père fait beaucoup de blagues. Donc, mais si tu es une personne dans le besoin ou quoi que ce soit, il va toujours te demander de te déposer. Il est toujours là pour... Il est tellement serviable, cette personne-là. Euh, Moi, je sais que s'il y a une personne qui est partie au ciel, je sais que c'est mon père. Parce que mon père, c'est une personne il a tellement un grand cœur et il est aimable, il est serviable. Et c'est vraiment comme... Il y a des gens qui disent que... Il y a des gens qui s'approprient ces qualités-là et que finalement, on se rend compte que c'est pas vrai. Mais mon père, lui-même, il s'approprie même pas ces qualités-là, mais euh, il est ça en fait. Il est serveur pour de vrai. En plus, quand il fait quelque chose de bien à quelqu'un, mon père, il n'attend rien de retour. C'est la première personne dans ma vie qui m'a appris que quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu rends service à quelqu'un, ne t'attends pas à quoi que ce soit. Ne t'attends pas à un merci. Ne t'attends pas à quoi. Rien. Rien, 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 rien. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, fais-le de bon cœur. Point final. Ne t'attends pas à ce que la personne vienne te dire dans 5 ans ou peu importe, ouais, merci pour ce. Non, ne t'attends à rien. À la base, si tu fais quelque chose, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que tu veuilles faire du bien à quelqu'un. Donc, tu le fais venant de ton cœur. Si dans ton cœur, tu sens pas que tu as envie de faire du bien, fais-le pas parce que c'est pas honnête. Ça doit être honnête, ça doit venir du cœur. Donc, mon père il a toujours été comme ça. Pour moi, il était très honnête. Il sait comment vivre avec les gens parce que lui-même, il a vécu des horreurs. Il a perdu ses parents quand il était très jeune. Juste à l'âge de 15 ans, il était seul. Il s'est retrouvé seul. Donc, il a dû trouver un appartement en Afrique en plus. Hein. Trouver un appartement, commencer à se débrouiller, commencer à trouver l'argent, commencer à essayer de se débrouiller dans sa vie et tout ça. À un moment donné, il a commencé à jouer dans une équipe de foot au Burundi. Et puisqu'il était dans une équipe de foot nationale, de là-bas en fait, l'équipe, c'était l'équipe Le Vitalo. Et donc, il jouait là-dedans et avec ça, on le payait. Et c'est avec ça qu'il pouvait un peu vivre. Donc, en fait, je sais pas, je pense que je me suis trop étalée. Je sais pas, j'ai juste ouvert ma caméra, j'ai juste décidé de faire la vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui? C'est parce que ce matin, je me suis réveillée. J'ai tellement pleuré, guys. Je me suis réveillée ce matin et j'étais comme, my god, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec mon père. Je me suis dit, bon, laisse-moi appeler Monsieur Peter. Parce que mon père s'appelle Pierre et moi, je l'appelle toujours Monsieur Peter. Donc, je suis comme, Monsieur Peter, il faut que je l'appelle, man. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas parlé, tout ça. Je prends mon téléphone pour essayer de l'appeler. La gifle. Je me rends compte que, damn, il est vraiment parti pour de vrai. Genre, je pourrais plus jamais le parler. Et ça m'a donné une vraie gifle ce matin. J'étais comme, wow, c'est violent. C'est vraiment violent. C'est ça. Donc, j'ai dû me ressaisir un peu parce que ça a commencé. Je veux pas venir sur internet et commencer à pleurer là. Non, ça va pas ou quoi? Vraiment désolée, j'ai dû vraiment faire une petite pause parce que comme en parlant de lui, en plus je me suis rendu compte que je parlais de lui genre au présent. J'arrive pas à parler de lui au passé. J'arrive pas à parler de lui au passé. C'est comme mon cerveau réalise pas qu'il faut comme parler au passé de lui. Genre, dans la première partie de la vidéo, je me suis rendu compte que je parlais qu'au présent, qu'au présent. La personne est partie, guys. C'est au passé que je devrais parler de lui, mais j'arrive pas. C'est fou. Et je pense aussi que la raison pourquoi je veux faire la vidéo, c'est vraiment peut-être aussi pour moi aussi. Documenter mon deuil parce que, comme je disais tout à l'heure, comment j'ai perdu ma mère à 20 ans et je l'ai vécu vraiment en silence, j'en ai parlé à personne, je me suis vraiment enfermée. Je me privais en fait de parler de ma mère et tout parce que elle a été malade pendant très longtemps, je me suis occupée d'elle et tout ça, donc ça m'a trop... Je vais pas recommencer là. Le décès de ma mère m'avait trop affectée. Quand ma mère elle est partie, je suis tombée dans une dépression mais tellement deep. Moi-même, je comprenais pas c'était quoi une dépression. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Je ne comprenais pas comment je me sentais. Je comprenais rien. J'étais vraiment off. Mes émotions, tout, j'étais off. Puis j'ai l'impression que genre, je cherchais seulement comme quelque chose pour me retrouver, pour me
Je sais pas. Anyway, j'étais juste off. Les personnes qui m'ont connue, si je me souviens, j'avais connu certaines personnes qui étaient des bonnes personnes. J'avais connu à un moment donné un gars qui était vraiment un bon gars et tout ça, mais je sais que à cause que moi, j'étais shut down, j'avais pas d'émotion, rien, donc comme j'ai juste comme j'ai foiré beaucoup comme si j'en avais 20, mais comme deux trois relations comme ça que j'ai comme juste foiré parce que euh, j'étais juste shut down. Bref, et j'ai l'impression que avec le décès de mon père, j'ai l'impression que j'ai envie de l'extérioriser plus, de dire comme, d'en parler, j'ai l'impression que j'ai envie de tout le ressortir, j'ai pas envie de rien garder à l'intérieur de moi, j'ai envie de juste comme en parler, parce que j'ai envie que tout le monde sache que, comme mon père, c'était une personne formidable, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent depuis qu'il est parti. Il y a tellement de personnes qui nous appellent. Si je vous dis à quel point que le téléphone de ma soeur et mon téléphone n'arrêtent pas de sonner parce que il y a des gens que je connais pas. J'ai jamais vu ces gens-là de ma vie. J'ai des gens que j'ai jamais vu de ma vie qui sont en train de m'appeler me dire ouais, votre père m'a aidé, votre père m'a aidé. Je connais pas ces personnes-là, on ne connaît pas ces personnes-là. Tellement que mon père a aidé des gens de partout. C'est incroyable. Cet homme-là, c'est un grand homme. Lui, on va parler au passé. Lui, c'est une personne que, peu importe l'âge que tu as, peu importe l'âge que tu as, peu importe qui tu es, il va toujours te donner un conseil juste pour t'aider. Il va jamais te voir, lui, même si tu fais une bêtise, il va jamais te voir et genre, tu sais, par exemple, les autres parents, exemple, tu fais une bêtise, il va encore plus t'engueuler pour la bêtise. Lui, il va se retirer un peu et quand l'atmosphère se calme, il va commencer à donner juste des conseils. Il va juste te bombarder de conseils. Au moins, tu sais que à un moment donné, pour lui, en fait, il dit que quand il donne comme ça des conseils, il espère qu'on les prenne et qu'on change pour le bon. Qu'on change pour qu'on devienne meilleur que ce qu'on était hier. C'est la raison pour laquelle que lui, il préférait nous donner des conseils au lieu de nous engueuler. Donc, je trouvais ça beau, sa philosophie, sa façon de faire. Et c'est rare de voir des parents qui agissent de la façon que lui, il agissait. Donc, pour ce côté-là, mon père était vraiment incroyable. Bref, tantôt dans la vidéo, je disais que mon père, à un moment donné, il joue au foot et c'est avec ça qu'il arrivait à subvenir à ses besoins. Parce que comme on le payait tout ça, à un moment donné, il a décidé de faire une formation dans la menuiserie. Donc, mon père, il est de formation menuisier. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon père est menuisier. Mon père a fait beaucoup de choses. Mon père, c'est une personne qui peut te fabriquer un sofa comme ça, boum, de rien. J'ai vraiment juste envie d'extérioriser ma peine. J'ai envie de parler de lui. J'ai envie que les gens sachent à quel point que mon père était une personne formidable. C'est trop une belle personne, vraiment. Et c'est juste dommage. Au départ, Au départ, j'étais vraiment fâchée. Et j'étais frustrée quand j'ai reçu la nouvelle. J'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment en colère contre la vie, contre l'univers, contre tout le monde. Parce que j'étais comme... Une minute. Parce que j'étais comme... Pourquoi la vie me prend quelque chose de si précieux? Comme la vie m'a déjà pris ma mère. Ma mère, elle est partie, j'étais jeune. Pourquoi la vie me prend encore mon père? Je me suis dit, genre, pourquoi la vie s'acharne sur moi? Pourquoi la vie s'acharne sur ma vie? Parce que, en fait, j'ai perdu ma mère. Après ça, je me souviens, j'avais un copain à cette époque-là. Il m'a quitté les jours de funérailles de ma mère. Par la suite, je vais vous faire une story time parce que ces gars-là, si tu regardes la vidéo, tu sais t'es qui. Par la suite, j'ai rencontré une personne et j'ai vécu des galères avec cette personne-là qui est le père de mes enfants. Comme vous savez, si vous regardez dans mes anciennes vidéos, je viens juste de sortir d'une relation très toxique. J'ai passé comme 7 ans avec la personne. La relation était très toxique et tout ça. Donc, j'ai juste de me sortir de la relation toxique grâce à mon père. J'ai réussi à trouver grâce à mon père, j'ai réussi à trouver un appartement et tout ça. Et boum, on prend mon père. J'ai l'impression que comme il y a toujours quelque chose qui arrive dans ma vie. Et la vie me prend des gens que j'aime. Et je me suis dit, mais j'ai des amis que leurs parents, ils sont affreux.
J'ai des amis que leurs parents font rien pour eux. Moi, mes parents, ils ont fait beaucoup pour moi. Ma mère faisait tout pour nous. Mon père faisait beaucoup. Mon père faisait beaucoup. Mon père, des fois, je me souviens, je sortais. Et puis, genre, mon père, il me disait juste comme, s'il y a il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Je veux pas que tu conduises toute bourrée. Appelle-moi, je viens te chercher. Peu importe où ce que tu es, peu importe l'heure, appelle-moi, je viens te chercher. J'avais, comme, mon père, c'était du genre que, même si la distance où je m'en vais, c'est une petite distance, on va dire 10 minutes à marche, il va me dire non, 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 je vais t'apporter, je vais te déposer. Mon père a vraiment mis les termes de c'est quoi un homme, qu'est-ce qu'un homme doit faire dans ta vie, comment un homme doit se comporter avec toi. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec le père de mes enfants parce que lui, c'est carrément le contraire de mon père. Puis je suis comme, hein, des fois je me ça, je suis comme, comment je fais pour me retrouver dans une relation comme ça avec cette personne-là? Parce que dans un temps normal, je m'aurais jamais retrouvée avec une personne comme ça. Bon, quand j'en parle, les gens sont comme, mais non, mais c'est pas ta faute. Les manipulateurs, les pervers narcissiques, ils savent comment manipuler les gens, tout ça. Donc, bon, on va laisser ça à côté. Mais en temps normal, jamais je sortirais avec une personne comme le père de mes enfants parce que c'est une personne qui est toxique, pervers narcissique, manipulateur, tout ça. Qui est le contraire parce que mon père, il a mis les termes de c'est quoi un homme, qu'est-ce qu'un homme doit faire. Donc, avoir été avec un homme comme le père de mes enfants qui est toxique, complètement le contraire, violent, euh, listen, tout est paquet. Je sais pas. Bref, mon père m'a sorti de cette situation-là et je suis bien contente. Plus jamais je retournerai dans une situation comme ça. Bref, juste pour dire que mon père l'a mis les termes. Il nous a montré c'est quoi, qu'est-ce qu'un homme doit faire dans ta vie. Et il nous a montré, nous, en tant que femmes, on doit toujours avoir notre argent. Il faut jamais dépendre d'un homme parce que quand tu dépends d'un homme, tu, tu risques de tomber dans des problèmes que toi-même tu veux pas être parce que tu vas être manipulé. T'as pas d'argent, si t'as pas d'argent, si t'as pas un travail ou t'as pas d'argent, tu vas être à la merci de l'homme. Donc, toujours avoir ton argent, toujours être indépendante, mais surtout aussi, même si tu es indépendante, laisse aussi la place de l'homme, mais toujours avoir toi-même ton argent euh, en cas de mauvais temps, tu comprends? Donc, bref, j'ai juste senti que j'avais juste envie d'en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi des pertes. C'est difficile de perdre un proche, mais c'est encore plus difficile de perdre un proche, surtout dans les temps des fêtes. Dans les temps où, normalement, on doit se... Not today, internet. C'est difficile de perdre un proche, mais c'est encore plus difficile de perdre un proche durant les temps des fêtes, parce que les temps des fêtes, c'est le moment où les gens se réunissent, où tu vois, où les gens voyagent de loin pour venir se réunir en famille, on mange en famille, on célèbre en famille, c'est la fin d'année, et après on célèbre la nouvelle année en famille. Donc le fait de perdre mon père avant Noël, c'est comme, what's going on? Euh, je sais pas si tantôt j'ai terminé ma pensée, mais je suis en train de dire que comme j'étais fâchée contre la vie parce que j'avais l'impression que la vie s'acharne sur moi. On a pris ma mère à 20 ans, on prend encore ma mère maintenant. On a pris ma mère à 20 ans, on prend encore mon père maintenant. Je connais des parents qui sont vraiment comme qui sont vraiment méchants avec leurs enfants, qui traitent même pas qui considèrent même pas leurs enfants, tu vois. Et eux, ils sont là en santé, ils sont là, ils sont encore vivants, tout ça. Or que mon père, c'est un père formidable, il a toujours été là pour nous, et pourtant, la vie me le prend. Comme je trouvais vraiment ça injuste que j'étais vraiment en colère contre la vie, j'étais en colère contre tout le monde, contre moi-même, contre je sais pas trop quoi. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment hors de moi. J'avais peur de moi-même, j'avais peur de ce que je pouvais faire moi-même, sur moi-même. J'avais l'impression que j'allais mourir parce que mon cœur, il battait tellement vite. J'ai passé à ça. Je sais que j'ai passé à ça de mourir parce que j'ai dû appeler les ambulances pour venir parce que j'allais y passer. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais waouh, c'était waouh. Quand je pense au moment, c'était waouh. J'ai appelé les ambulanciers, ils sont venus, tout ça, bref. Mais pour dire que comme j'étais vraiment fâchée contre la vie parce que il y a des parents qui font rien pour les enfants. Il y a des parents qui mettent leurs enfants en adoption. Il y a des parents qui ont des enfants qui les maltraitent. Il y a des parents qui font rien. Comme mon père, il fait tout pour nous. Il fait tout. Et je me suis assise, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me prends mon père? Pourquoi tu prends la personne qui est... Pourquoi tu prends mon meilleur ami? Mon père, c'était mon meilleur ami. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu prends mon meilleur ami? C'est injuste ce qui m'arrive parce que
Mon père il est gentil, il a toujours été là pour nous, il a toujours été là pour tout le monde. Pourquoi c'est lui que tu dois prendre? Il y a des gens qui sont méchants dehors. Je dis, il y a des gens qui sont méchants dehors, il y a des gens qui sont... Qui, qui prennent pas soin de leurs enfants, qui délaissent leurs enfants, qui maltraitent leurs enfants. Leurs enfants peuvent passer des jours, des années même sans leur parler. Or que mon père, lui, tu passes 2 jours sans lui parler, il va t'envoyer des audios, il va t'appeler, il va commencer à te dire, si tu réponds pas, je t'envoie la police. Tu vois, mais comme en niaisant, tu vois. Mais comme tu vois que c'était niaisant, mon père. Le fait que mon père soit parti, comme j'étais vraiment en colère, mais après j'ai dit, tu sais quoi, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu seul sait. Et en plus, quand tu penses, quand tu prends le temps de penser, quand tu vois, quand tu vois à peu près qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il parte, tout ça, tu te dis que bon, c'est juste Dieu qui a voulu le reprendre. Et les rêves, peu importe tout ce qu'il a eu pour l'aviser en fait, que ben, c'est la fin. Je pense que son subconscient le savait. Je pense que son subconscient s'en est rendu compte. Donc, c'est ça qui le poussait à faire des choses. Mais lui, en tant qu'humain, en tant qu'une personne qui est faite de chair, comme tout le monde, je pense que c'est comme un peu compliqué d'essayer de déceler les rêves et tout ça, et les révélations, tout ça. C'est un peu compliqué pour un humain de juste comme... euh, euh, comprendre exactement ce que Dieu veut te montrer, tu vois. Mais je pense que son subconscient, lui, était au courant exactement de ce qui allait se passer. Donc, ça lui a poussé à faire beaucoup de choses. Mon frère, mon père, avant de partir, la veille, a fait beaucoup de choses. Il a appelé tout le monde, il a dit beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'était une façon à lui de nous dire au revoir. Et... Et je pense que, comme je dis, je pense vraiment que son subconscient le savait. Je pense que c'est pour ça que je dis que les gens qui sont appelés par Dieu, c'est pas des gens qui font que partir juste comme ça d'emblée. C'est des gens vraiment que Dieu les montre qui vont partir et que tranquillement, eux, ils font leur travail avec leurs proches à leur dire au revoir de leur façon, tout ça. Sans savoir, parce qu'en tant qu'humain, c'est compliqué un peu des fois de déceler, de comprendre les rêves et tout ça. Mais quand je m'assois et quand je réfléchis, quand je pense à tout, les manifestations, quand je pense à tout ce qui s'est passé, à tout ce qu'il a dit, je me dis seulement que c'est juste Dieu qui l'a visité et puis c'est Dieu qui a voulu juste le reprendre parce que c'est ça. Dieu a voulu reprendre son enfant pour qu'il, peut-être pour ne pas qu'il tombe dans le péché. Comme je dis, mon père avait un cœur tellement pur. Il jugeait personne, il enviait personne, il jalousait personne. C'était une personne qui était simple. Il n'était pas complexé, c'était pas une personne qui avait des problèmes de complexe d'infériorité. Jamais mon père il m'a dit tu t'habilles pas comme ça, whatever, comme toujours à me dire sois confortable dans qu'est-ce que tu mets, mais il faut pas non plus que tu sois tout nu devant tout le monde, respecte ton corps. Toi, mon père a toujours été c'est une personne qui est digne. Donc, je pense juste que Dieu a voulu juste reprendre son fils pour ne pas que son fils tombe dans le péché. Demain, c'est l'enterrement. On va le dire au dernier au revoir demain. Donc, je pense que quand Dieu prend le temps de te visiter, je pense que c'est parce que tu vas aller au ciel avec lui. Ouais. Dieu prend pas le temps de visiter n'importe qui pour la viser d'une façon ou d'une autre, avec des signes, avec des rêves que tu vas partir. Seulement si tu vas aller au ciel. Je crois fortement. Je crois fortement. Donc après avoir eu tous les signes qu'il a eu, tous les rêves, peu importe. Donc après avoir eu tous les signes qu'il a eu, tout ça, moi je dis que c'est seulement Dieu qui a voulu le reprendre. Parce que après avoir eu ces signes, il a fait des choses, il nous a appelés, il nous a parlé, il nous a... ouais. Donc moi je veux juste dire que c'est la volonté de Dieu. C'est seulement la volonté de Dieu que Dieu puisse l'accueillir dans son royaume et que son âme repose en paix et puis qu'il continue à veiller sur nous. Je t'aime, papa. Repose en paix.